Le mensonge est le suivant. Votre corps vous appartient. Nous parlons ce mois-ci d'être de bons gestionnaires de ce que Dieu nous a donné argent, temps, cadeaux, etc. Et aujourd'hui nous devons parler du corps. Peut-être concevons-nous que nous sommes des administrateurs de l'argent, du temps, des dons et il nous est facile de voir que tout cela vient de Dieu, mais le corps est si intime, si nôtre qu'il nous est peut-être difficile de concevoir c'est comme appartenir à quelqu'un d'autre ou appartenir à quelqu'un d'autre. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. De plus, dans notre environnement, nous entendons à plusieurs reprises des déclarations comme celle-ci à travers les médias. Point. C'est mon corps et je peux en faire ce que je veux ou personne n'a pour me dire ce que je dois faire de mon corps. Parce qu'il fait partie intégrante de l'être humain, il existe une fausse croyance selon laquelle chaque individu est le propriétaire et le seigneur absolu de son corps. Nous avons l'impression d'avoir des droits absolus sur notre corps, mais la Bible ne nous enseigne pas cela. Au contraire, l'Écriture nous éclaire sur la façon dont les choses se passent. Dans 1 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 12, nous trouvons cet enseignement. Pour donner un peu de contexte, nous devons dire que les Corinthiens avaient mal compris un enseignement de l'apôtre Paul sur la liberté chrétienne. Paul leur avait enseigné que Dieu avait rendu l'estomac capable de manger tous les aliments et qu'il pouvait tout manger avec action de grâce. Cela était dû aux restrictions alimentaires, sur lesquelles les Juifs insistaient. Mais eux, porteurs de ce principe de liberté, l'appliquèrent à la matière du corps et notamment au sexe. Le verset 13 nous dit « La nourriture est pour l'estomac et l'estomac est pour la nourriture. Il en est ainsi, et Dieu les détruira tous deux. Mais le corps n'est pas pour l'immoralité sexuelle mais pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. » La logique des Corinthiens était la suivante. Dieu nous a donné notre ventre. Il nous appartient et il a été conçu pour la nourriture. Dieu nous a aussi donné le corps. Il nous appartient de l'utiliser comme nous le souhaitons. Et si notre corps a été rendu sensible au plaisir sexuel, alors nous devons l'utiliser pour le sexe comme nous le souhaitons. Tout comme nous pouvons tout manger avec l'estomac que Dieu nous a donné, nous pouvons également expérimenter n'importe quel type de pratique sexuelle avec notre corps. L'apôtre leur précise, en aucun cas, le corps n'est pas destiné à l'immoralité sexuelle. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent de leur corps. Votre corps ne vous appartient pas. Le corps est pour le Seigneur, pour qu'il l'administre comme Dieu le veut et l'ordonne. Le seul sexe qu'ils peuvent pratiquer est celui qui glorifie Dieu, et non l'immoralité sexuelle. Les Corinthiens étaient allés jusqu'à fréquenter des prostituées et pensaient qu'ils n'utilisaient pas leur corps à des fins pécheresses. Après tout, pensaient-ils,